Regardez-la bien. Elle est mignonne, n'est-ce pas ? Avec sa petite cravate noire et son ventre jaune. Vous lui lancez des graines de tournesol en hiver en trouvant ça adorable. Mais retirez ses plumes et vous verrez un monstre. Un cœur qui bat à 1000 pulsations par minute. Une température corporelle de 42 degrés, mortelle pour vous. Et surtout, une lignée directe qui remonte aux prédateurs les plus féroces de l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, sur Science Extraordinaire, on va arrêter de regarder la mésange comme un petit oiseau. On va découvrir la machine de guerre biologique qui squatte votre balcon. La mésange ne voit pas le monde comme vous. Elle possède un 4e récepteur de couleur pour l'ultraviolet. Pour elle, les plumes de ses congénères brillent comme des néons que nous ne percevons pas. Mais son vrai super pouvoir, c'est sa mémoire. Une mésange peut cacher des milliers de graines dans des cachettes différentes et se souvenir de chaque emplacement exact des mois plus tard. En automne, le cerveau de la mésange, l'hippocampe, augmente de volume. Elle crée physiquement de nouveaux neurones pour stocker cette carte Google Maps géante. Puis, au printemps, quand elle n'en a plus besoin, son cerveau rétrécit pour économiser de l'énergie. Elle installe et désinstalle de la mémoire vive selon ses besoins. Imaginez passer une nuit dehors par moins 15 degrés, en t-shirt sans bouger. Vous seriez mort en 1 heure. La mésange, elle, pèse le poids d'une cuillère à soupe. Elle devrait perdre toute sa chaleur en quelques minutes. Pour survivre, elle fait quelque chose de terrifiant. Elle entre en hypothermie contrôlée. Chaque nuit, elle baisse sa température interne de plusieurs degrés, frôlant la mort de très près pour économiser son carburant. Elle gonfle ses plumes pour créer une couche d'air isolante plus efficace que la meilleure doudoune du monde. Chaque matin, c'est une résurrection. Elle doit trouver de la nourriture dès les premières lueurs, sinon son moteur s'éteint pour toujours. Ne vous fiez pas à son chant. La mésange est une opportuniste redoutable. En hiver, quand la nourriture manque, la mésange charbonnière peut devenir un prédateur de films d'horreur. On a observé des mésanges entrer dans des grottes pour attaquer des chauves-souris en hibernation. Elles leur brisent le crâne avec leur bec puissant pour manger leur cerveau, riche en graisse. Elles ne cherchent pas à être mignonnes, elles cherchent à gagner la partie contre l'entropie. C'est un dinosaure qui a survécu à l'astéroïde et elle n'a pas l'intention de s'arrêter là. On regarde souvent les étoiles pour chercher de l'extraordinaire, mais l'extraordinaire est sur votre mangeoire. La mésange est la preuve que la force ne dépend pas de la taille, mais de l'adaptation. Si un être de 15 grammes peut reprogrammer son cerveau chaque année pour survivre, de quoi sommes-nous capables avec le nôtre ? Sommes-nous capables d'apprécier la sauvagerie et la complexité qui se cachent derrière un simple gazouillis ? La prochaine fois que vous verrez une mésange, ne lui dites pas qu'elle est petite ou mignonne. Saluez une survivante de l'ère jurassique qui a appris à dompter le froid et le temps. Restez curieux, car la nature ne fait pas de cadeaux. Elle ne fait que des miracles de technologie.